Alors aujourd'hui, je vais répondre à pas mal de vos questions. J'ai eu tellement de commentaires que pour vous faire plaisir, je fais une petite vidéo où je vais répondre à beaucoup de vos questions. Ah, j'oubliais un grand merci, mais énorme, pour tous vos commentaires sur la vidéo transformation physique. Vraiment, ça me touche, mais énormément. Bref, on va répondre à toutes vos questions, c'est parti. Salut, à quand ta prochaine vidéo? Bah, on y est là, enfin je crois, moi je suis pas sûr en fait. White Yanou, merci pour ta vidéo, ça motive de fou. À quand tes vidéos de nutrition? Merci. Toi, mes vidéos te motivent. Toi, c'est ton commentaire qui me motive. Alors oui, la nutrition, c'est prévu. Maintenant que je me suis remis à fond sur YouTube, j'ai énormément de vidéos en tête et la nutrition en fait bien sûr partie. Jake 2.0 et depuis plus rien. Il a probablement dû reprendre 100 kilos. Alors en fait, juste après la première vidéo de ma chaîne, j'ai entamé une grosse rénovation, la rénovation de ma nouvelle maison. J'ai dû mettre énormément de choses de côté. Comme une évolution physique en fait, ça demande énormément de sacrifices. Et bah oui, effectivement, j'ai repris même plus que 100 kilos. Bah, je pense que ça se voit. Un gros pouce bleu pour Jake 2.0. LLOO. Bon bah LLOO, combien de mois t'as pris ta transformation pour perdre du poids et te muscler en même temps? Je pense que c'est ce qu'il veut dire. J'ai perdu 50 kilos en un an, puis j'ai perdu 15 kilos en un an encore, donc en 2 ans j'ai perdu 65 kilos. Puis bah pour me muscler en fait j'ai fait de la musculation quasiment dès le début, dès mes 130 kilos en fait. J'espère que c'est cette réponse que t'attendais, j'ai compris ça toujours. Tarek, quelle était ta véritable source de motivation? J'ai expliqué pas mal de choses dans mes précédentes vidéos, mais vraiment j'ai voulu faire tout ça pour rendre fier mon entourage. Ma mère, mon père, mon frère, pouvoir faire taire aussi pas mal de monde. Ça c'était ma petite vengeance. Et surtout me sentir vraiment libre. Dès que j'avais une baisse de motivation, je pensais à toutes ces choses-là et ça me reboostait mais comme jamais. Couette Eric, j'ai juste une question. À cette époque, est-ce que tu avais un bon transit? Quand j'étais obèse, mon transit était c'était du n'importe quoi. Forcément, je mangeais n'importe quoi, des quantités astronomiques, donc mon corps il comprenait rien. Il est pas fait du tout pour ça. Yvel Bolt, on ne change pas, on évolue. En Dracofeu. Romain B, on ne change pas, on évolue. Est-ce que ça veut dire que je suis un chenipan et que je peux devenir un papillusion? C'est un peu le concept. En fait, je veux dire par là qu'il faut toujours garder les pieds sur terre. C'est pas parce que moi, j'ai perdu radicalement du poids que je vais avoir d'un coup, du tout au tout, une nouvelle identité. Enfin, moi, c'est ma façon de penser. Donc, on ne change pas, on évolue. Dayfield, qui a remarqué la cohérence entre son pseudo et son dicton de fin. J'ai toujours aimé dire ce petit dicton. De fil en aiguille, ça en est devenu mon pseudo. Pour ceux qui n'auraient pas capté, on spo égale on ne change pas, on évolue. Moi, ça me paraît logique, mais pour vous, pas forcément. Dids. Grosse question. Comment as-tu fait avec la peau distendue au fur et à mesure où tu perdais du poids? Alors là, c'est la question que tout le monde me pose. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un commentaire sur 10. C'est trop ouf. Pour commencer, j'ai jamais eu recours à la chirurgie. Je pense que ça se voit. J'ai pas la peau qui pendouille, comme certains pourraient le dire. Juste un petit relâchement au niveau du bas du dos. D'ailleurs, je mets souvent des photos sur Instagram. Je pense que je vais en mettre une bientôt où j'étire cette peau-là. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à un médecin et en fait, il y a plusieurs facteurs qui font que j'ai pas eu ce relâchement de peau. J'ai pas eu de peau distendue. Déjà, j'ai une peau extrêmement élastique. Vous voyez ça? Deuxièmement, j'ai fait beaucoup de musculation pendant toute ma transformation physique. Quasiment pendant 18-20 mois à peu près. J'ai toujours été en surpoids depuis toute mon enfance, mais je suis pas resté très longtemps à 150 kilos. Au final, 150 kilos, j'ai dû y rester à peine une année. Mais tout n'est pas rose. J'ai pas mal de vergetures aux fesses, aux pecs, aux abdos. Bref, je m'en sors pas indemne. Machi Kouli. Sûrement la vidéo la plus motivante. J'ai le même âge, 90 kg pour 1m70 et mes os me font souffrir. Sûrement dû au surpoids. Avais-tu aussi des problèmes physiques liés à ton surpoids? Alors là, même aujourd'hui, je paye encore mes travers d'avant, mon obésité. J'ai une hernie discale, la quasi-totalité de mes disques du bas du dos écrasés. J'ai mal aux genoux, ça va mettre du temps à se rétablir. Le mieux, c'est de jamais rentrer en obésité. Je vous l'assure, vraiment. Nicolas Ningzhongjingjop. Mais les céréales, ça fait grossir?
Je sais à quoi tu fais référence. En fait, avant, quand j'étais gros, je pouvais manger un saladier le soir en jouant aux jeux vidéo de céréales. C'est-à-dire qu'il y a un vrai saladier. Je le remplissais de céréales, je mettais du lait, voilà, Nesquik, puis je me mangeais ça pendant toute la nuit. Oh là là, c'était vraiment mais n'importe quoi les gars. JBEJ, routine précise pour les abdos, t'es formidable mec. Déjà, vraiment merci mec. Alors les abdos, j'ai travaillé au moins 3 fois par semaine. Je les travaillé à la roulette avec du poids sur mon dos. À la poulie haute, à la machine. Toujours, je rajoute du poids ou je mets très très lourd. Quand c'est sur une machine par exemple, je mets vraiment très lourd. Tout en ayant un mouvement propre bien sûr. C'est comme un autre muscle en fait. Faut mettre beaucoup de poids pour le développer. Full d'haleine. Point d'interrogation, point d'interrogation. Le nez c'est allongé. Quand tu perds 60 kilos, c'est généralement méconnaissable en fait. Mais c'est vrai que j'ai un gros pif les gars. Alors, Mathieu Balès. Un conseil pour ne pas craquer quand on a le choix entre un fruit ou un gâteau bien gras. Et si tu as des conseils d'exo à faire chez soi. Bravo pour ta transformation. Déjà merci Mathieu. Alors là c'est vraiment le nerf de la guerre. Faut vraiment résister. Personnellement, dès que j'avais faim ou vraiment une envie de craquer, j'allais prendre une pomme, un fruit, voilà, tout ce que j'avais sous la main, mais de sain. C'est-à-dire, j'allais pas chercher un Kinder, quoi. Sinon, plus radical, voilà, une pomme, un verre d'eau, et là, t'oublies tout. Enfin, personnellement, c'était mon cas. Dès que je buvais un grand verre d'eau et une pomme, mon estomac était rassasié, et de là, j'avais plus envie de craquer pendant un petit laps de temps. Mais dis-toi que si tu peux faire tes courses toi-même, le mieux, c'est de bannir toutes ces... si tu veux vraiment évoluer. Tortuga Almuerzo. Putain, à 120 kg et 1m85 à 14 ans. Hagrid, c'est toi ? Ouais, c'est vrai que j'étais un peu hors de la norme quand j'étais petit. Toujours un mec dans ta classe qui est un peu chelou. C'était moi. It's Manu. Do you have Insta? Je sais, j'ai un accent anglais qui défie toute concurrence. Oui, je fais quelques stories pour ceux que ça intéresse. C'est Onspo comme sur YouTube. Shan Sakura. C'est vrai cette histoire? Est-ce que ça peut servir à d'autres? Tout de même, bravo. J'ai quand même réussi à trouver des vidéos et des photos d'un sosie de moi-même. Plus sérieusement, je pense que oui, effectivement, ça peut servir à d'autres personnes. Dis-moi en commentaire si tu penses que ça peut servir à d'autres personnes. Cyril, mensonge et arnaque. Cyril, bon vieux Cyril, je crois qu'il mérite les applaudissements du jury. Voilà, c'était une petite vidéo, histoire de répondre à quelques-unes de vos questions. Là, actuellement, je suis sur un plus gros projet. J'espère que vous allez kiffer. J'essaye de m'investir au maximum maintenant sur YouTube. Avec le temps dont je dispose, peut-être qu'un jour j'en disposerai plus, c'est selon vous. Alors si tu veux m'aider, abonne-toi, partage la vidéo, mets un petit pouce bleu et suis-moi sur Instagram, je fais des petites stories, tu verras, c'est sympa. N'oublie pas, on ne change pas, on évolue.